Dans la première partie de l'essai du Piper PA18 FMS de 1300 mm d'envergure, nous avons ouvert le kit, nous avons fait l'inventaire et nous avions terminé donc sur cette vue de tous les éléments composant le kit. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Bon, c'est parti pour le montage. Dans un premier temps, on va commencer par assembler ce fuselage donc coupé en deux qui permettait une boîte toute petite. Mais on va rassembler tout ça pour que ça prenne la forme d'un avion. Alors, les fils des cerveaux sont déballés. Alors on note qu'on a le cerveau de direction déjà connecté à la gouverne, la roulette de queue solidaire de la gouverne. On a exactement le même type de montage à l'arrière que sur le modèle en 1,70 m. De l'autre côté, on a le cerveau de profondeur. Bien sûr, la commande pour l'instant n'est pas en place puisque le stab n'y est pas non plus. On voit les pièces intégrées qui sont en plastique qui vont guider l'installation du stab. Devant, on a un tube carbone qui va rigidifier le montage. On a les sorties des fils des cerveaux. Et on note dessus et dessous des inserts en laiton qui vont permettre de solidariser les deux parties du fuselage avec une vis dessus, une vis dessous. Alors le plus dur, ça va être de faire passer les fils jusqu'à l'avant. Le plus simple, ça va être de se munir d'une petite baguette ou quelque chose. Voilà. Je vais prendre une grande paille, un bout de scotch, et ça va être rondement mené. Alors vous notez, les fiches sont repérées, rudder direction, élève élévateur pour la profondeur. Voilà, allez. On fait passer tout ça vers l'avant. Je n'ai plus qu'à récupérer mes fils dans le compartiment avant et le tour est joué. Si vous devez monter et démonter sur le terrain, je vous conseille de vous confectionner un petit crochet avec une corde à piano pour que les montages et démontages sur le terrain soient faciles. Voilà. Alors, comme on voit, ça se monte tout seul. Et voilà, on a un fuselage pratiquement assemblé. Alors, un seul outil nécessaire pour toutes les pièces qui seront montées vissées, c'est une clé Allen ou un tournevis à embout hexagonal de 2 mm. Toutes mes vis, tous les petits accessoires qui étaient dans des sachets ont été mis dans une petite coupelle pour éviter qu'il en tombe quelque part dans l'atelier. Les vis, on n'a pas trop de soucis à se faire. Un seul modèle est fourni pour l'ensemble du kit, donc on n'a même pas à mesurer pour vérifier les longueurs. Ce sont toutes les mêmes. Donc normalement, ça doit se visser tout seul. Alors j'ai eu un petit souci au départ, ça tombait pas tout à fait en face le trou et l'insert qui est dans la deuxième partie, dessus comme dessous. La solution, ça a été un tout petit coup de meule dans la pièce en plastique, mais alors vraiment très léger, juste pour éliminer la bavure qui faisait que dessus comme dessous, la vis ne voulait pas aller prendre sa place. Voilà. Et voilà, on se retrouve maintenant avec un fuselage en une seule partie, qui a quand même plus d'allure que quand il était scindé en deux. Bon, l'étape suivante, on va suivre l'ordre de la notice qui me semble logique, ça va être de monter le train principal, ça va permettre d'avoir le fuselage sur ses roues, ça sera plus facile à manipuler. Donc on prépare le train, qui est préassemblé, la petite barre qui va tenir les ressorts, deux pattes de fixation, les deux pattes à l'arrière en fait font partie des mâts des ailes, donc on les mettra quand on posera les ailes, les 4 vis pour fixer les pattes, et les 2 ressorts pour assurer la suspension. Donc on prend notre train principal, on vient simplement
l'insérer sous le fuselage et la petite barre transversale vient le rejoindre. Comme je vous le disais, on va monter les deux pattes à l'avant. Les pattes arrière viendront en même temps que les mâts. On a une dernière fixation ici à l'arrière. Celle-ci, elle est prévue dans le cas où on fait un montage en hydravion avec un jeu de flotteurs qui peut être acheté en option. Et dans ce cas-là, la patte arrière des flotteurs, les jambes arrière, viendra se fixer ici. On prend les pattes de fixation avant, on les met en place et il n'y a plus qu'à visser. Alors, ce qui est très sympa dans ces avions chez FMS, c'est que toutes les vis sont prises dans des inserts en laiton. On ne visse pas dans du plastique avec un montage qui, après 2 ou 3 montages, démontages des vis, viendrait à foirer les filetages. Ici, avec les inserts laiton, c'est durable. On n'aura pas de souci de vieillissement. Voilà, tant qu'on y est, on peut mettre les pattes arrière également, même si on n'a pas les flotteurs. Ça évitera de les perdre en se disant je les mets dans un coin, je m'en servirai le jour où j'aurai des flotteurs, puis ce jour-là on ne sait plus du tout où on les a rangés. Donc le mieux c'est de les installer sous l'avion. On est sûr de ne pas les perdre. Le petit trou devant, c'est celui qui permet de faire passer le fil de la rallonge du cerveau de gouvernail. C'est classique, on retrouve la même chose sur tous les avions capables de recevoir des flotteurs chez FMS. On a cette ouverture en dessous pour passer le fil du cerveau. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les ressorts en place. Tac. Et voilà. Le train d'atterrissage est en place. On peut mettre l'avion sur ses pattes maintenant. Et tout de suite, on voit que ces pneus souples, c'est super sympa. Ça, quand on va se poser sur la terre, sur des graviers, sur des choses comme ça, l'effet va être terrible. Voilà notre PA18 posé sur ses roues. Maintenant, il va être facile à manipuler. Alors à ce stade, la notice nous propose de passer déjà au montage des ailes. Personnellement, je préfère avoir un fuselage à peu près abouti et je vais monter d'abord le stab. Alors pour ça, c'est rien de bien compliqué. Comme je vous le disais tout à l'heure, le stab se monte sans vis. On a un système d'encliquetage. On va le regarder de plus près. Voilà, comme on peut le voir, on a nos deux demi-stabs avec une patte avec un petit trou d'un côté, on a un petit verrou ici, on a un emmanchement hexagonal qui va réunir les deux volets de profondeur et on a une clé de stab qui viendra entre les deux. Donc cette clé elle va être glissée dans un des stabs, elle passera à travers le fuselage, on enfilera le deuxième demi-stab. Si je tremblais pas, ça serait mieux. Voilà. Et le tout est réuni. Vous voyez, on a les deux demi-profondeurs qui sont solidarisés automatiquement. Et le tout se met en place et se verrouille. Pour déverrouiller, un appui sur la petite patte. Au début, c'est un petit peu raide. Je pense qu'après 3 ou 4 démontages, ça devient plus souple. Et on peut réécarter les stabs et démonter du fuselage à loisir. Alors, veillez à ce que le guignol de profondeur soit bien vers le bas, sinon vous ne pourrez jamais raccorder le cerveau dessus. Assouplissez un petit peu l'articulation avant le montage. On passe la corde à piano dans le trou du fuselage. Le premier demi-stab, celui avec le guignol de profondeur, est mis en place. On amène le deuxième. Le tout s'enclenche automatiquement. Et le stab ne bouge plus. Une fois le stab à sa place, eh bien, il nous reste à mettre en place la commande de profondeur. Donc pour ça, on la
place dans le trou le plus externe et on la clip. On a un neutre d'origine qui est pas mal, s'il y avait eu besoin, 1 ou 2 tours sur la chape dans un sens ou dans l'autre, de manière à ce que quand le palonnier est bien perpendiculaire au cerveau, qu'on ait la profondeur au neutre. Voilà, à ce stade, on a un piper qui est sur ses roues et qui a ses empennages. Il n'y a plus qu'à s'occuper des ailes, et ensuite il restera à mettre en place le récepteur. C'est là qu'il y aura le plus de travail, parce qu'il y a quand même pas mal de fils à connecter. Bien, nous allons pouvoir passer au montage des ailes maintenant. Alors, un petit détail important pour les ailes, il n'y a pas donc, je disais, de multiconnecteur sur les emplantures, comme c'est le cas pour la version 1700 mm. Et donc, nous avons 3 fils qui sortent de chaque panneau d'aile. Ces 3 fils sont repérés, enfin, ou plus exactement, un des fils est repéré. C'est celui du cerveau de volet, flap. Le cerveau d'aileron un fil qui n'est pas repéré, mais comme ça n'est pas les volets, c'est forcément l'aileron. Et le 3e fil, qui n'a que deux brins, noir et rouge, eh bien c'est pour l'éclairage. Comme ça, on risque finalement pas de se tromper, même si 2 des 3 fils n'ont pas d'étiquette. La mise en place des ailes est un peu plus simple. On passe la clé d'aile dans le fuselage, on prend le panneau d'aile, on le glisse à son tour sur la clé et on vient mettre notre faisceau de fil dans l'ouverture de l'emplanture. C'est là que malgré tout, je dois dire que je regrette qu'on n'ait pas le système de multiconnecteur comme sur le grand frère. Sur le grand frère, on met l'aile en place, elle est connectée, c'est terminé. Là, il faut se dire que sur le terrain, ça fera quand même pas mal de fils à connecter si on démonte l'avion. Voilà. L'aile est en place, il n'y a plus qu'à mettre sa sœur. Même chose, on passe les fils. Au moins ils sont faciles à attraper, on a la place pour passer les doigts dans le fuselage. C'est pas comme dans certains planeurs à fuselage très étroit ou sans un crochet ou des systèmes un peu compliqués. On réussit finalement à attraper des fils, mais c'est une galère. Là, les fils, on les a sans aucun problème. Voilà, nos 2 ailes se montent vraiment ultra facilement. Maintenant, on va devoir retourner l'avion pour mettre en place les vis qui fixent les ailes et qui sont à l'intrado. Et on a 4 vis à mettre en place, 2 sous chaque aile. Comme je vous le disais, toutes les vis sont du même modèle, on ne risque pas de se tromper. Donc, la petite clé Allen de 2, et c'est parti. Il faut bien plaquer les panneaux pour que les vis s'accrochent. Voilà, pas plus compliqué que ça. Bon, eh bien, il nous reste à mettre en place les mâts sous les ailes. Là encore, a priori, rien de bien complexe. Si ce n'est qu'on ne se trompe pas entre le côté droit et le côté gauche. On met le mât en place. Voilà. On prend les goupilles type goupille bêta.
juste à les clipser sous les ailes. Voilà. Et on va visser tout simplement le côté fuselage. Comme je le disais, j'aurais préféré avoir une patte qui tienne le train et avoir le même système de goupilles pour tenir le mât sous le fuselage. Ça faciliterait les montages et démontages sur le terrain. Il n'y a plus qu'à procéder de la même façon pour le deuxième côté. Tac. Alors à la fin de l'assemblage, on se rend compte qu'il va nous rester une vis, une seule, une vis en rab dans le lot qui est fourni. Ça aurait pu être sympa aussi si on avait eu une ou deux goupilles de fixation des mâts en rab. On ne sait jamais, c'est le genre de petite pièce qui s'égare assez facilement. On aura donc intérêt à avoir une petite boîte qui ferme bien avec soi pour ranger les quelques vis et les goupilles quand on emmène l'avion. On va faire un montage de l'hélice, même si je vais la redéposer ensuite pour ne pas prendre de risque pendant l'installation radio, qu'on n'ait pas un démarrage moteur, mais on va regarder comment elle s'installe. Donc dans un premier temps, on a le flasque. Le flasque qui vient se positionner sur l'adaptateur d'hélice. Ensuite, on a l'hélice elle-même. Hop. On a une première partie de cône qui vient dessus. Et pour terminer, on a le cône avec son insert en laiton. Qui va prendre sa place. On voit que tout s'imbrique au fil du serrage. Et voilà, on se contente de serrer à la main. Il n'est pas nécessaire d'avoir un outil, une clé ou quoi que ce soit. Alors simplement, cette hélice qui est toute noire, elle ne se voit pas du tout quand elle tourne. Et je conseille vivement de prendre une petite bombe de peinture blanche et de peindre les extrémités des pales en blanc pour avoir le cercle d'hélice qui soit visible et éviter de passer les mains dans le cercle d'hélice. Voilà donc le PA18 1300 mm assemblé. Il nous reste à faire l'équipement radio. L'allure est exactement la même que le 1700 mm. On va les poser côte à côte prochainement et on va voir la différence de taille, mais quand on n'a pas la référence à côté, on a vraiment l'impression de voir le même avion. Voilà, nous en avons terminé avec cette deuxième partie qui concernait l'assemblage du modèle proprement dit. Je vous invite à lire maintenant la troisième partie de cet essai qui va concerner la mise en place du récepteur avec les connexions, avec le paramétrage du contrôleur et puis quelques informations sur la programmation de base du modèle pour que dès le premier vol on ait un résultat tout à fait satisfaisant. Rendez-vous dans la partie numéro 3 de l'essai du PA18 1300 mm FMS. A bientôt.